le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Mais premièrement, confions ce moment au Seigneur. Seigneur Saint-Esprit, je te confie ce moment. Seigneur, merci de montrer à chaque femme qu'elle a de la valeur à tes yeux. Merci de lui montrer le trésor que tu as mis en elle. Je prie pour que la parole d'aujourd'hui commence à faire sortir tous les dons cachés en chaque femme, pour qu'elles deviennent des femmes vertueuses. Amen. Et des femmes qui amènent la bénédiction partout où elles vont. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message que nous diffusons aujourd'hui s'appelle la force de la femme. Et ce message a été donné par le pasteur Jean-Claude en 2007 dans son église locale de Dublin. C'est le premier message d'une série de 7 enseignements intitulés « Les femmes vertueuses ». Et nous avons déjà diffusé les numéros 4, 5, 6 et 7 de la série des femmes vertueuses en mars 2024 sur notre chaîne YouTube Victorieuse TV. À l'époque, nous n'avions pas en notre possession les 3 premiers enseignements que nous donc diffusons maintenant. Le pasteur Jean-Claude avait donné donc cette série sur les femmes vertueuses pour encourager chaque femme à découvrir le trésor que Dieu a investi en elle. Et le pasteur nous dit: souvent, la société n'encourage pas la femme à sortir ce qui est au plus profond d'elle, mais Jésus-Christ a toujours encouragé la femme. Donc aujourd'hui, nous diffusons le premier enseignement sur les femmes vertueuses. Et le pasteur Jean-Claude commence en parlant des caractéristiques de la femme en général. Première caractéristique. Le mot utilisé pour la création de la femme est le mot « bana » qui veut dire « bâtir ». Contrairement à l'homme qui a été tiré et qui a été formé de l'argile de la terre, la femme a été bâtie. Elle a été bâtie sur la côte de l'homme. Et c'est pour cela que la femme, nous dit le pasteur Jean-Claude, la femme sage sait bâtir sa maison. Et comme elle a été bâtie, sa création a pris plus de temps que la création de l'homme. Et le pasteur Jean-Claude avait l'habitude de plaisanter et il disait, pendant que Dieu créait la femme, Adam dormait. Donc Dieu a eu le temps de dire à Ève des choses qu'il n'a pas dites à l'homme. Cela expliquerait pourquoi la femme est plus ouverte aux choses de Dieu et plus prête à recevoir la parole de Dieu. Deuxième caractéristique, la femme est une porteuse. Femme en anglais, woman. Womb et man. Womb qui veut dire entrailles et man, homme. Donc la femme est un homme qui a des entrailles. Et c'est pour cela qu'elle a la capacité de porter des enfants jusqu'à ce qu'ils naissent. De la même manière, quand la femme entend la parole de Dieu, elle a la capacité de porter cette parole en elle jusqu'à ce que cette parole prenne un corps. Amen. C'est-à-dire jusqu'à ce que cette parole devienne une réalité. Et le pasteur Jean-Claude nous dit, c'est pour cela qu'en général, la femme a plus de foi que l'homme. Amen. Et le pasteur aussi nous donne l'exemple de Marie, une grande femme vertueuse qui a reçu la parole de Dieu par l'ange Gabriel. Et la parole donc rentre en elle et cette parole se fait chair et devient Jésus. Troisième caractéristique, la femme
est une aide semblable. Amen. La femme est une aide complémentaire et égale à l'homme, et son rôle est d'aider l'homme dans sa mission. Et donc Dieu a donné à l'homme, avec la femme, la mission de remplir la terre. Mais comme nous sommes créés à l'image de Dieu, en fait, Dieu nous a donné la mission de reproduire l'image de Dieu partout sur la terre. Le pasteur Jean-Claude nous dit, en fait, c'est une mission d'évangélisation. Donc la femme est appelée à aider l'homme à évangéliser. Malheureusement, l'homme a perdu la vision. Mais la femme a gardé la vision parce qu'elle est une porteuse de la parole de Dieu. Et les femmes sont naturellement des évangélistes. La Samaritaine, amen, était rejetée par les hommes. Jésus parle à la Samaritaine, elle est transformée par ses paroles, amen, elle est convertie et elle devient la première évangéliste. Amen, il y avait un grand ministère en elle que Jésus a sorti. Il y a plusieurs grands appels dans la vie de beaucoup de femmes qui m'écoutent. Amen. 2026, les femmes de la foi victorieuse se lèvent pour apporter la bonne nouvelle partout où elles vont. Dans une deuxième partie, le pasteur Jean-Claude nous parle de la femme vertueuse. Et il commente Proverbe 31 à partir du verset 10. Proverbe 31 à son verset 10 nous dit « Qui peut trouver une femme vertueuse ?» Qui peut trouver une femme vertueuse? Le mot vertueux en hébreu est « kaïl » qui veut dire force. Amen. Force comparable à une armée ou une force comparable à un navire. Amen. La femme vertueuse n'est pas faible, elle est forte. Cela ne veut pas dire que la femme vertueuse est musclée. Non, sa force est intérieure. C'est une force de caractère. Et le verset 10 continue. Elle a bien plus de valeur que les perles. Le pasteur Jean-Claude nous dit « La valeur de la femme vertueuse dépasse son apparence. La femme vertueuse se fait belle à l'intérieur. » Et 1 Pierre 3, à son verset 4, nous dit de la beauté de celle qui est vertueuse. Et cette beauté consiste d'un cœur pur et un esprit doux et paisible. Amen. La douceur n'est pas une faiblesse, mais c'est une force sous contrôle. Quand celle qui est vertueuse parle, elle apaise, elle apporte la paix. Proverbe 31, son verset 11 nous dit que son mari a confiance en elle, parce que la femme vertueuse est soumise à son mari et apporte la paix dans le foyer. Pour mieux expliquer le mot vertu, le pasteur Jean-Claude commente Marc à son chapitre 5 et il dit que quand la femme à l'écoulement de sang a touché Jésus, une force est sortie de lui. La version King James dit qu'une vertu est sortie de lui. Un autre synonyme donc du mot vertu, c'est le mot onction. Amen. La femme vertueuse est une femme ointe, parce qu'elle est remplie du fruit du Saint-Esprit. Elle est remplie d'amour, de joie, de paix et de douceur. Donc, la puissance du Saint-Esprit peut passer à travers elle. Le pasteur Jean-Claude termine avec l'exemple d'une femme vertueuse qu'il admirait beaucoup, la Sunamite, une femme de distinction qui habite à Sunem, et c'est décrit dans 2 Rois à son chapitre 4. La Sunamite était une femme très généreuse, amen, parce qu'elle était vertueuse, amen. La femme vertueuse est une femme généreuse. Dans Proverbe 31, son verset 20, il nous est dit qu'elle tend la main à l'indigent. Donc la femme sunamite
fait bâtir une chambre haute pour le prophète Élisée, car elle discerne que c'est un homme de Dieu. Et en bénissant le prophète, elle bénit Dieu. Et Dieu la récompense en lui donnant un fils. L'enfant grandit, mais un jour il tombe malade, il meurt sur les genoux de sa maman. Mais au lieu de paniquer, au lieu d'avoir peur, la Sunamite garde la foi et elle déclare « Tout va bien ». Amen, tout va bien. Alors que son fils vient de mourir, ce fils tant attendu. Amen. Et à cause de sa foi, elle reçoit son miracle et l'enfant est ressuscité. Proverbe 31, 25 nous dit que la femme vertueuse est revêtue de force et de gloire et elle se rit de l'avenir. Amen. Elle n'a pas peur parce que la femme vertueuse est une femme de foi. 1 Pierre 3, à son verset 6, nous dit que les filles de Sarah font ce qui est bien et ne se laissent troubler par aucune crainte, parce que les filles de Sarah sont des femmes de foi. Et la foi est le contraire de la peur. Que chaque femme déclare « Je suis une femme de foi ». Amen. Je suis une femme vertueuse. Prions. Merci Seigneur. Merci Seigneur d'encourager toutes tes filles, Seigneur, par la parole d'aujourd'hui. Je te confie toutes celles qui sont découragées et même celles qui ont été rejetées et humiliées. Montre-leur combien elles ont du prix à tes yeux, Seigneur. Merci de les relever par ta parole puissante. Merci de transformer chaque femme en une femme vertueuse, remplie de foi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je voudrais parler aujourd'hui, I would like to speak today, et ce n'est pas seulement aujourd'hui, and it's not only today, ça va nous prendre quelques dimanches. it will take a few Sundays. Le Seigneur m'a mis à cœur d'encourager les femmes. The Lord put in my heart to encourage women. Je voudrais commencer aujourd'hui une série d'enseignements I would like to start today a series of teachings sur les femmes vertueuses. on virtuous women. Alléluia. Amen. Je sais que la Bible parle de la femme I vertueuse, know the Bible speaks of the virtuous woman, mais non seulement, cette femme est une référence pour beaucoup de sœurs dans le Seigneur. This woman is a reference for many sisters in the Lord. Et dans la Bible, nous avons beaucoup d'exemples de femmes vertueuses. And in the Bible with many examples of virtuous women. Donc, ce message est essentiellement pour les femmes. This message is first of all for women. Ça ne veut pas dire qu'on néglige les hommes, It doesn't mean we neglect men. mais je sens la nécessité d'encourager les femmes, I feel the necessity to let down, qu'elles ne soient pas toujours celles qu'on a mises de côté. that they won't feel left set aside. Mais comme nous allons voir tout à l'heure, But as we will see later, Dieu a mis beaucoup de richesses et de trésors dans la femme. God has put a lot of wealth and a treasure in the woman. Il se trouve malheureusement, But unhappily, la société n'aime pas encourager la femme à sortir ce qui est au plus profond d'elle. society doesn't like to encourage women to bring out what is in herself. Mais si nous observons le ministère de Jésus-Christ dans la Bible, If we observe the ministry of Jesus Christ in the Bible, Jésus-Christ a toujours été quelqu'un qui a encouragé la femme. Jesus Christ was always somebody who encouraged women. Alléluia. Je vais vous donner juste un simple exemple. I will give you a simple example. L'exemple de la Samaritaine. The example of a Samaritan woman. Voilà une femme qui avait une vie, comment dirais-je, désordonnée. A woman that had a life that was not in order. La Bible nous dit qu'elle a eu 5 maris. The Bible said she had 5 husbands. Et finalement, elle n'avait plus de mari, elle vivait carrément avec un homme.
And then at the end, she didn't have any husband. She just lived with a man. Lorsque dans la société, on se trouve In society, en face d'une femme qui a ce genre de vie, when you face a woman with that type of lifestyle, on a souvent tendance à mal parler d'elle et à la rejeter. generally we speak badly of her and we reject her. Et pourtant, cette femme avait quelque chose en elle. And yet this woman had something in her. Alléluia. Amen. Je veux dire à la femme que tu as quelque chose en toi. I want to say to the woman, you have something in you. Elle avait une vie dissolue, She had a life in disorder. une vie désordonnée, That wasn't a proper life. mais elle avait quelque chose en elle. But she had something in her. Quand elle a rencontré Jésus When she met Jesus, et qu'elle a discuté, parlé avec Jésus, when she talked with Jesus, nous reviendrons un autre dimanche sur l'histoire de cette femme. we'll come back on Sunday to the life of this woman. La Bible dit, après avoir parlé avec Jésus, Having spoken to Jesus, pas après avoir parlé avec les hommes. not having spoken to men, Vous savez, après avoir parlé avec les hommes, you know, after she had spoken with men, vous restez toujours comme vous êtes. you stay the way you are. Parfois, vous devenez même pire que vous étiez. And you become even worse than you were. Mais après avoir parlé avec But Jésus. having spoken to Jesus, Alléluia. La Bible dit, après avoir parlé avec the Jésus, Bible says after she had spoken to Jesus, elle est rentrée dans son village she went back to a village et elle a ramené tout le village à Jésus. and she brought back the whole village to Jesus. Elle n'a pas ramené 10, 100, 50, 2000 personnes. Not 10, 50 or 100 people. Elle a ramené tout le village She à brought Jésus. back the whole village to Jesus. Alors vous imaginez le ministère d'évangéliste qu'il y avait dans cette femme. So imagine the ministry as an evangelist in this woman. Mais ce ministère était caché This ministry was hidden though, parce qu'elle n'a rencontré que des hommes. because she only met men. Elle avait une vie désordonnée. She had a life in disorder. Mais quand elle a rencontré Jésus, But when she met Jesus, Jésus a puisé le trésor qui est en elle. Jesus got out the treasure that was in her. Je veux dire à chaque sœur, à chaque femme ici présente, I want to say to every sister, to every woman here present, il y a un trésor en toi. there is a treasure in you. Quand tu voyais cette femme vivre sa vie qu'elle vivait, When you saw this woman live a type of life, tu ne peux jamais imaginer qu'elle a le don d'amener tout son village au Seigneur. you couldn't believe that she could bring a whole village to. Quel don y a-t-il en toi? What gift is in you? Alléluia! Il y a un don en toi. There's a gift in you. Quand Jésus a parlé à la Samaritaine, When Jesus spoke to the Samaritan la woman, Samaritaine lui a dit, ne me parle pas, ne sais-tu pas que je suis une femme? the Samaritan said, "Don't speak to me. Don't you know I'm a woman? Ne sais-tu pas que je suis une femme samaritaine? Don't you know I'm a Samaritan woman?" Dans l'église, parfois, In the church sometimes, les femmes se disent, ah, cette chose, je ne peux pas le faire parce que je suis une femme. women tell themselves, "I can't do that thing. I'm a woman." Alléluia. Tu es une femme, You are a woman, mais il y a de grandes richesses en toi. but there is a great wealth in you. Vous savez, il y a un mystère entre la femme et l'église. There is a mystery between the church and the woman. Et je suis en train de méditer sur ce mystère. And I'm meditating on this mystery. Ce matin, je demandais à ma femme, This morning I asked my wife, je ne comprends pas pourquoi les femmes sont toujours plus sensibles à la parole de Dieu que les hommes. I don't understand why women are always more sensitive to the word of God than men. Généralement, dans les campagnes d'évangélisation, Generally, when you have an evangelism campaign, partout où la parole est prêchée, everywhere where the word is il preached, y a toujours plus de femmes que d'hommes. there are always more women than men. Généralement, le nombre de femmes est multiplié par 2 par rapport au nombre des hommes. Generally, there is double the number of women than the number of men. Ça, c'est un mystère. That's a mystery. La femme est toujours prête à recevoir la parole, A woman is always ready to receive the plus word rapidement que l'homme. quicker than a man. Ça, c'est un mystère. That's a mystery. Et quand j'ai posé la question à ma femme, And when I asked the question to my wife, elle m'a dit, she said, et ça, c'est une grande révélation, and that's a great revelation, c'est parce que la femme est une porteuse. because a woman is a bearer. De la même manière que la femme peut porter un enfant, As the same way as a woman can bear a child, de la même manière, In the quand same elle way. entend la parole, elle porte la parole. when she hears the word, she can bear the word too. Amen. Elle porte la parole jusqu'à ce que la vie
jusqu'à ce qu'elle donne vie à cette parole. She bears that word until she gives life to it. J'ai trouvé ça I extraordinaire. thought that was extraordinary. Parce que c'est la même chose qui est arrivée à Marie. Because that's the same thing that happened to Quand Mary. Marie a entendu la parole que l'ange Gabriel lui a apportée, When Mary heard the word that the angel Gabriel came to give to her, elle a dit she said, qu'il me soit fait selon ta parole. "May it be done to me according to your word." Et automatiquement, cette parole est devenue Jésus dans son ventre. And automatically this word became Jesus in her womb. Elle a porté la parole dans son ventre She bore the word in her womb jusqu'à ce qu'elle donne naissance à la parole. until she gave birth to the word. La Bible, le monde parle aujourd'hui de femmes, de mères porteuses. The world today speaks of mothers, bearing mothers, Parce qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas donner naissance, alors parfois c'est d'autres femmes qui portent leur bébé. because some women cannot give birth and some other women bear their children. Mais moi je veux susciter dans le corps de Christ But I want to put in the body of Christ des femmes, des mères porteuses de la parole. the desire for mothers that are bearing the word. Vous savez, le nom femme en anglais, c'est woman. In English, woman, Mais quand on réfléchit sur woman, a woman, nous avons deux mots dans woman. with two words in woman. Nous avons le mot womb, We have the word womb, qui signifie entraille ou ventre, which means womb, et nous avons le nom man, and we have the word man, qui signifie homme. which means a male, a Donc, man. womb, man, So a woman ça veut dire un is homme qui a un ventre ou des entrailles. a man with a womb, Alléluia. a man. Donc la femme est un homme qui a quelque chose de plus que l'homme. So a woman is a man that has something extra than the man. Elle a un ventre ou des entrailles pour porter un enfant. She has a womb to bear children, Alléluia. a man. Et je crois que spirituellement, And I believe that elle a spiritually, aussi un ventre ou les entrailles pour porter la parole. she has a womb to bear the word. Et parce qu'elle est porteuse, And because she's a bearer, quand elle entend la parole, when she hears the word, elle porte la parole she bears the word jusqu'à donner vie à la parole. until she gives life to the word. Et je crois que c'est ce que la femme a de plus que l'homme. And I believe that's what the woman has extra Je than the suis man. convaincu que les femmes ont plus de foi que nous. I'm convinced that women have more faith than men. Alléluia. Amen. Vous savez, le verbe créer en hébreu, You know the word to create in Hebrew on le trouve en trois temps différents. is used in three different Dans tenses. Genèse, la Bible In dit, Genesis, the Bible says, Dieu créa les cieux et la terre. the Bible says that God created the heavens and the earth. Le verbe hébreu pour créer dans ce The verset, verb in Hebrew to create c'est bara. is bara, Ça signifie which means créer quelque chose to create something à partir de rien du tout. out of nothing. Dieu est le seul qui peut créer quelque chose à partir de rien du tout. God is the only one that can create out of nothing. C'est-à-dire, il parle He speaks, et ce qu'il parle s'accomplit. and what he says gets done. Alléluia. Amen. Créer à partir du néant. To create out of nothing. Mais lorsque nous parlons de la création de l'homme, But when we talk about the creation of a man, Genèse 1, verset 26, in Genesis chapter 1, verse 26, Dieu dit, God says, faisons l'homme. let's make man. Alléluia. Le verbe faire dans ce The verset verb to make here est traduit asa is translated asa en hébreu in Hebrew, et ça signifie which means créer quelque chose to create something à partir de quelque chose. with something. Parce que Dieu a créé l'homme à partir de l'argile. Because God created man from the clay. Et la troisième dimension pour créer, And the third dimension for to create, nous le voyons à la création de la femme. we see the creation of a woman. La création de la femme, Genèse 2, verset 22, Genesis 2, verse 22. la Bible dit Dieu forma la femme. The verse says that God made the woman, Et le verbe hébreu pour former and the word Hebrew to form, to est create, traduit bana, is translated bana, qui which signifie means bâtir. to build. Donc Dieu a fait l'homme, God made the man, mais Dieu a bâti la femme. but God built the woman. Dieu a construit la femme. God built the Dieu, woman. c'est comme si Dieu a passé plus de temps
avec la femme quand il était en train de la créer. So it's as if God Hallelujah. spent more time creating the woman. Dieu a pris le temps de créer la femme avec soin. It took care to create the woman. Alléluia. Et quand vous regardez l'architecture de la femme, And when you look at the building of a woman, vous remarquez que Dieu a rajouté beaucoup de choses pour orner la femme. you can see that the Lord added a lot of things to Hallelujah. decorate the woman. L'homme, il a créé l'homme, bon, rapidement, parce que bon, il faut créer l'homme. He created the man quickly because he had to create him. Mais il a dit, pour la femme, He je vais said, for the m'asseoir. woman, I will sit Je vais down. prendre le temps. I will take time. Je ne vais pas la créer seulement, I won't only create her, mais je vais la bâtir. I will build her. La femme a été bâtie. The woman was built. C'est pour ça qu'elle a le don de bâtir. That's why she has the gift for building. Proverbe 14 dit, Proverb 14 la says, femme sage bâtit sa maison. the wise woman builds a house. C'est étrange ça. That's strange. Réfléchissez-y un peu. Let's think about it. C'est l'homme qui est le chef de la maison, The man is the head of the mais c'est la household, femme qui bâtit la maison. but the woman builds the house. Alléluia. La femme bâtit la maison. The woman builds her home. Pourquoi elle a la capacité de bâtir la maison? Why does she have this ability to build the home? Parce elle a été elle-même bâtie par Dieu. Because herself she was built by God. Et Dieu a mis en elle le don de bâtir. And God put in her the gift for building. Vous trouverez beaucoup de femmes You will find a lot of women qui ont le don pour faire le commerce, that have a gift for trading, le don pour créer, a gift for creating, pour commencer quelque to chose. start something. Alléluia. C'est ça bâtir. That's what it is to build. La femme n'a pas de problème pour commencer, elle n'a pas de problème pour bâtir quelque A chose. woman doesn't have any problems to build something Parce qu'elle a été elle-même bâtie. because she was built. Vous savez, dans le foyer, You know, in a home, cela se manifeste it shows par le fait que la femme by the fact that the woman est toujours là pour mettre de l'ordre. is always there to put some order. Alléluia. Elle est toujours là pour commencer une initiative. She's always there to start an initiative. Mais vous allez voir au fur et à mesure qu'on va continuer dans cette étude, But you will see as we go further in this study, j'ose imaginer que les femmes de la vie abondante ne seront plus les I mêmes. dare to imagine that the women of La Vie Abondante Parce don't que be nous the allons same. puiser tout ce qui est caché dans la femme, Because we'll dig out what is in the woman. mais que la femme n'arrive pas à sortir à cause de la société, But because that the woman cannot take out because of qui society, la regarde comme quelqu'un qui ne peut pas être utile. that is looking at her as somebody that cannot be useful. Alléluia. Je vous rappelle que quand Dieu a créé la femme, I remind you that when God created the woman, il a dit à Adam, He said to Adam, je vais te faire une aide semblable. I will make you a comparable helper. Pas une aide supérieure, Not a superior helper, pas une aide not an inférieure, inferior helper, mais une aide but a semblable. comparable helper, Semblable veut dire qui est égal à toi. meaning equal to you. Et là, Dieu a utilisé le mot aide. And God used the word helper. Ça veut dire que So it means quand tu veux faire quelque chose when you want to do et something que tu n'as pas d'aide, and you don't have a tu ne helper, peux pas le faire. you cannot do it. Donc la femme est indispensable à So l'homme the woman is necessary for the man pour bâtir, to build pour la maison. for the home. Elle n'est pas là d'une façon inutile, She's not there as a useless comme person, un objet de plaisir. as a pleasure object. Les gens voient les femmes souvent comme un objet de plaisir. People can see women as a pleasure object. Qu'est-ce que Dieu a dit à Adam et à Ève? What did God say to Adam and Eve? Il a dit, remplissez la terre. He said, fill the earth. Ça, c'est la mission que Dieu leur a donnée. That's the mission that God gave them. Mais avant de leur dire, remplissez la terre, But before He told them to fill the earth, la Bible dit, Dieu a dit, God said, faisons l'homme à notre image. let's make man in our image. Alléluia. Ensuite, il a fait la femme pour aider l'homme. Then He made the woman to help the man. Est-ce que vous me suivez? Do you follow me? Puisqu'il a appelé la femme une aide semblable. Because He called the woman a comparable helper. Maintenant,
la mission est de remplir la terre. Now the mission is to fill the earth. Je sais, il y a beaucoup de gens I know there are a lot of people qui utilisent ce verset, that use this verse, mais ils ne vont pas en but profondeur. they don't go in depth. Quand Dieu leur a dit remplissez la terre, When God said to fill the earth, ça veut dire it means remplissez la terre avec mon image. fill the earth with my image. Parce que vous êtes créés selon mon image. Because you're created according to my image. Donc la mission So the mission est une mission d'évangélisation. is a mission of evangelization. Et la femme est là And the pour woman aider son mari is here to help her dans husband cette évangélisation. in this evangelization. Alléluia. Donc Dieu a créé la femme So God created the et a woman mis en elle and put in her cette capacité this ability pour aider l'homme to help the man dans l'évangélisation. in evangelism. Mais les hommes ont perdu la vision. But men lost the vision. Mais la femme a été créée pour ça. But the woman was created for Elle a that. gardé la vision. She kept the vision Parce qu'elle est une porteuse de la parole. because she's a bearer of a word. Alléluia. Il y a quelque chose en toi. There's something in you. Aujourd'hui, nous allons voir Today we will see la femme vertueuse. the virtuous woman. Nous disons souvent la femme vertueuse. We often speak of a virtuous Mais woman, nous allons réfléchir sur le mot vertueux. but we will think over the word virtuous. Lorsque nous allons dans Marc chapitre 5, When we go to Mark chapter 5, à partir du verset 30, from verse 30, nous allons voir dans ce passage, we will see in this passage la Bible nous parle d'une femme qui souffrait d'une perte de sang. the Bible speaks of a woman that was losing blood. Marc chapitre 5, Marc chapitre 5 verset 30. Mark 5 verse 30. Nous pouvons commencer à partir du verset 27. We can start from verse 27. Ayant entendu parler de Jésus, When she heard about Jesus, elle vint dans la foule par derrière she came behind him in the crowd et toucha son vêtement. and touched his garment. Car elle disait, For she said, si je puis seulement toucher ses vêtements, if only I may touch his clothes, je serai guérie. I shall be made well. Au même instant, Immediately, la perte de sang s'arrêta the fountain of her blood was dried up, et elle sentit dans son corps and she felt in her body qu'elle était guérie de son mal. that she was healed of her affliction. C'est là où je veux qu'on vienne. That's where I want us to come. Verset 30. Verse 30. Jésus connut aussitôt en lui-même And Jesus immediately knowing in himself qu'une force était sortie de lui. that power had gone out of him. Quand cette femme a touché Jésus, When this woman touched Jesus, la Bible dit que Jésus a senti qu'une force est sortie de lui. the Bible says that Jesus felt that power left him. La version française utilise le mot force, The version in French uses the word power, mais la version anglaise utilise le mot vertu. but in another translation in English it uses the word virtue. En anglais, c'est écrit Jésus a senti qu'une vertu est sortie de lui. In the King James, Jesus felt a virtue leaving him. Donc, cette force ou cette vertu qui est sortie de Jésus, So the virtue that left Jesus c'est ce que nous appelons l'onction. is what we call the anointing. Alléluia. Amen. Quand elle a touché Jésus, l'onction est sortie de Jésus. When she touched Jesus, the anointing left Jesus. Cette onction est appelée force ou vertu. This anointing is called power or Maintenant, virtue. la Bible nous parle de la femme vertueuse. And the Bible speaks about the virtuous woman. Donc c'est une femme qui a une certaine force So it's a woman with some kind of power et une certaine onction. and some anointing. La femme vertueuse, The virtuous woman, ça veut dire la femme qui est ointe. it means the anointed woman. Alléluia. C'est la femme qui a une certaine onction. It's a woman with an anointing. Lorsque nous allons dans Proverbe chapitre 31, As we go to Proverbs 31, nous savons que Proverbe a été écrit par qui? we know that Proverbs was written by whom? Qui a écrit le livre des Proverbes? Who wrote the Proverbs? C'est le roi Salomon. King Solomon. Lorsque vous lisez Proverbe chapitre 31, You read Proverbs chapter 31, ce qui est écrit, what is written? la Bible dit, The Bible says, parole de Lemuel, the words of King Lemuel, parole du roi Lemuel, the King Lemuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruisit. the utterance which his mother taught him. Donc, nous allons voir à partir du verset 10 We see from verse 10 que ce fameux Lemuel that this Lemuel
a commencé à parler de la femme vertueuse. started to speak of a virtuous woman. Mais le roi Lemuel en tant que tel n'a jamais existé. But King Lemuel never existed as such. Lemuel, c'est un petit nom, c'est le petit nom du roi Salomon. Lemuel is the surname of King Solomon. Et Salomon ici And Solomon here est en train de parler de sa mère. is speaking of his mother. Vous vous dites comment Salomon peut-il traiter sa mère de femme And vertueuse? you say, how can Solomon speak of his mother as a virtuous woman? Parce que sa mère, c'est Bathsheba, celle qui a commis l'adultère avec le roi David. Because his mother is Bathsheba, who had an adultery with King David. Alléluia! Amen. Mais tu peux avoir commis l'adultère et devenir une femme vertueuse. But maybe you committed adultery, but you still can become a virtuous woman Si tu te repens if you repent et si tu donnes vraiment ta vie au Seigneur. and if you really give your life to the Lord. Nous allons voir dans cette série You will see in the series de quelle manière Dieu a restauré des femmes qui ont commis des erreurs ou qui ont été brisées. the way God restored women that had made mistakes and who were broken. Et qu'une femme qui a commis des erreurs dans sa vie And that a woman that made mistakes in her life peut devenir une femme vertueuse. can become a virtuous woman. Alléluia. Amen. Ici, Salomon nous parle Solomon speaks here probablement de Bathsheba, sa maman, probably of his mother Bathsheba, mais en des termes qui l'honorent. but honoring her. À partir du verset 10, la Bible dit, From verse 10, the Bible says, Proverbe 31, Proverbs 31, qui peut trouver une femme ointe? who can find an anointed woman? Ou qui peut trouver une femme vertueuse? Or who can find a virtuous woman? Si la Bible commence à poser cette question, If the Bible starts asking this question, c'est qu'il n'est pas facile de trouver une femme vertueuse. it's not easy to find a virtuous woman. Qui peut trouver une femme vertueuse? Who can find a virtuous woman? Elle a bien plus de valeur que les perles. For her worth is far above rubies. La femme vertueuse The virtuous woman a plus de valeur que les perles. has more value than pearls. Pourquoi la Bible dit qu'elle a plus de valeur que les perles? Why does the Bible say that she's worth more than rubies or pearls? Parce que les perles Because pearls ont une valeur physique. have a physical value. Quand vous voyez les perles, When you see the pearls, physiquement, physically, elles brillent. they Ce sont des shine. pierres qui brillent. They are shining stones. Leur apparence attire. Their appearance attract. Mais la femme vertueuse But the virtuous woman a une valeur qui dépasse l'apparence. has a value that is above the appearance. Parce que sa valeur Because her value n'est pas dans ce qu'elle porte, is not in what she wears, mais elle est dans son cœur. but it's in her heart. Est-ce que vous me suivez? Do you follow me? La valeur de la femme The vertueuse, value of a virtuous woman, ce n'est pas ce qu'elle porte. it's not what she's wearing. Elle peut même être couverte d'or de la tête jusqu'aux pieds, mais c'est pas ça qui fait sa valeur. She can be covered with gold from the top of her head to her toes, but that doesn't make her value. Ce n'est pas une femme qui, quand tu vois son extravagance, It's not a woman when you see her extravagance, tu te dis, ah, ça c'est la femme you vertueuse. say that's the virtuous woman. Non, non. No, C'est une femme it's a woman dont les valeurs viennent du cœur. who has values that come from the heart. Lorsque nous lisons 1 Pierre chapitre 3, Let's go to 1 Peter chapter 3 rapidement. quickly. 1 Pierre chapitre 3 verset 3. 1 Peter chapter 3 verse 3. La Bible dit, The Bible says, ayez non cette parure do not let your adornment extérieure be merely outward, qui consiste dans les cheveux tressés, arranging the hair, les ornements d'or wearing gold, ou les habits qu'on revêt. or putting on fine apparel. Mais Rather, ayez plutôt la parure intérieure et cachée dans le cœur, let it be the hidden person of the heart, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, with the incorruptible beauty of a gentle and quiet spirit, qui est d'un grand prix devant Dieu. which is a very precious in the sight of God. Vous savez, You know,
Certaines églises ont pris ce verset Some churches took that verse pour interdire aux femmes de se faire belles. to forbid women to make themselves beautiful. Elles ne doivent pas porter de maquillage. They can't wear makeup. Leur jupe doit traîner par terre. On ne doit même pas voir leurs genoux. You can't see their knees. Alors moi, je me dis souvent, And I often say, si tu as 3 femmes comme ça dans un quartier, if you have 3 women like that in a district, on n'a plus besoin de voirie. we don't need any. Parce que quand elles marchent dans la rue, elles balayent la rue en même temps. We don't need to clean the streets anymore because they clean the streets with Elles ne their doivent pas porter de skirts. bijoux. They must not wear Elles ne doivent pas se tresser. jewelry and they shouldn't do anything to their hair. Mais les hommes qui sont dans ces églises-là, But the men who are in those ils churches, rendent leurs femmes laides. they make their wives ugly, Et après, ils vont regarder les autres femmes. and then they go and look at the other women. Ce que la Bible dit, What the Bible la says, Bible n'interdit pas de faire des tresses. the Bible doesn't forbid Mais- to adorn your hair, De se maquiller ou de se faire belle. to wear makeup or to make yourself beautiful. Mais ce que la Bible dit But ici, what the Bible says la here, Bible dit, ce n'est pas ça la priorité. that's not the emphasis. C'est pas ça la chose la plus importante. That's not the most important thing. Mais la chose la plus importante, But the most important c'est le thing maquillage et les perles que tu mets sur ton cœur. is the makeup and the pearls that you wear on your heart. Alléluia. Amen. Donc ça ne veut pas dire que tu ne dois pas te maquiller. So Non. it doesn't mean you shouldn't wear makeup. Tu peux te maquiller, You can wear makeup, mais pendant que tu te fais belle extérieurement, but as you adorn yourself outwardly, n'oublie pas de te faire belle intérieurement. don't forget to make yourself beautiful inside. La Bible dit un cœur pur, A pure heart, says the un Bible, esprit doux et paisible. a gentle and quiet spirit. C'est ce qu'un Pierre 3 dit. That's what 1 Peter 3 says. Pas un esprit qui fait la guerre tout le temps. Not always a fighting spirit. Alléluia. Amen. Un esprit qui ne donne pas la paix. Or a spirit that doesn't give you any peace. Dans le mot paisible, il y a le mot paix. In the word quiet, there's the idea of La Bible dit peace. elle doit avoir un esprit doux et paisible. She must have a gentle and Hallelujah. quiet spirit. Quand son mari crie, fait n'importe quoi dans la maison, When her husband shouts in the house, elle aussi elle ne vient pas en criant sur son she mari. must not shout back at her husband. Elle vient avec douceur et avec la paix. She comes with gentleness and peace. Ce sont de cette parure-là que la Bible parle. That's about the adornment that the Bible is speaking about. Un cœur pur, A pure heart, incorruptible, incorruptible, pas rempli de mauvaises pensées. not full of bad thoughts. Alléluia. La femme vertueuse The virtuous woman est une femme is a woman qui d'abord à la maison that first of all at home amène la paix. brings Parce peace, qu'il y a une certaine douceur. that has a gentleness. C'est très important. That's very important. Le mot douceur. The word gentleness. Le mot douceur Gentleness s'oppose au mot violent. is the opposite of violence. Alléluia. La femme vertueuse The virtuous woman n'est pas une femme violente. is not a violent woman. C'est une femme douce. It's a gentle woman. Une femme, quand elle parle, A woman, when she speaks, ça apaise le cœur. must give peace to the heart. Qui peut trouver une femme vertueuse? Who can find Le cœur de son mari the heart of her husband? a confiance en elle Safely trusts her, et les produits ne lui feront pas défaut. and he will have no lack of gain. Le cœur de son mari The heart of her husband a confiance en elle safely trusts her, et les produits and he will have ne lui feront pas défaut. no lack of gain. Le cœur de son mari a confiance en elle. The heart of her husband safely trusts her, Il n'y a pas de manque à la maison. and there's no lack in the home. Ça ne veut pas dire que c'est elle qui pourvoit aux besoins de la maison. It doesn't mean that she's the provider of a home. Ton mari te donne 500 € pour aller faire les courses. Your husband gives you 500 euro to go shopping. Tu prends 250 pour aller t'acheter des boucles d'oreilles. You get 250 by yourself earrings, Tu reviens à la maison, tu dis, chérie, ce que tu m'as donné n'a pas suffi. and you come back home and you say, "What you give me, honey, is not wasn't enough." Alléluia. La femme vertueuse, The virtuous woman c'est pas une femme qui fait des affaires louches. is not a woman that has a dishonest gain. Nous allons voir que c'est une femme d'affaires. She's a businesswoman, we'll Mais see c'est une it, femme qui fait des affaires honnêtes. but she has honest gain. Le cœur de son mari The heart of a husband
Maintenant, je vais demander à toutes les femmes qui sont ici, I will ask all the women here, quel est l'état du cœur de ton mari? what is the state of the heart of your husband? Est-ce que ton mari, son cœur a la paix? Is your husband's heart at peace? Est-ce que le cœur de ton mari a la joie? Is your husband's heart in joy? Parce que la Bible dit, Because the Bible says, c'est bizarre quand la Bible parle de la femme vertueuse, when the Bible speaks of a virtuous woman, la Bible parle automatiquement du cœur de son the mari. Bible speaks automatically of the heart of the husband. Parce que ce qui fait la vertu de la femme vertueuse, Because what makes the virtuous woman virtuous, c'est que cette femme fait que le cœur de son mari a la paix. it makes that her husband has peace in his heart. Le cœur de son mari a confiance en elle. The heart of her husband safely trusts her. Et j'aime beaucoup le verset 12. And like verse 12 a lot. Elle lui fait du bien et non du mal. She does him good and not evil. Tous les jours de sa vie. All the days of her life. J'aime pas quand je prêche I don't like when I preach. que tout soit calme comme ça. That everything is Hallelujah. It's now. La Bible dit, The Bible says, elle lui fait du bien et non du mal. she does him good and not evil. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas l'occasion de lui faire du mal. It doesn't mean that she doesn't have an opportunity to do Elle him peut lui faire evil. du mal. She could do him evil. Mais parce qu'elle est une femme vertueuse, But because she's a virtuous woman, elle lui fait du bien she does him good et non du mal. and not evil. Tous les jours All the days de sa vie. of her life. Wouh! Amen. Alléluia! Amen. Je ne sais pas si vous voyez la grandeur des qualités I don't know whether you realize the greatness of the qualities que la Bible attend de la femme vertueuse. that the Bible expects from the virtuous woman. La Bible n'a pas parlé du mari, The Bible didn't speak about the husband, du caractère du mari. the character of the husband. Le mari peut être sauvage. He can be wild, Le mari peut être affreux. he can be ugly, Le mari peut être violent. the husband can be violent. Mais la Bible dit, But the Bible says elle lui fait du bien she does him good et non du mal and not evil tous les jours all the days de sa vie. of her life. La Bible n'a pas dit elle lui fait du bien quand il lui fait du bien. The Bible didn't say that she does him good when he does her good. Peu importe comment est le mari, No matter how the husband is, mais la femme ointe but the anointed woman peut changer le mari, can change the husband quel que soit ce mari. no matter what kind of husband she has. Quand je parle aux femmes, When I speak to the je dis aux women, femmes, I say to the vous avez women, plus de pouvoir que vous ne pensez. you have more power than you realize. Alléluia. Amen. La femme peut changer le mari The wife can change the husband à travers son caractère à elle. through her own character. Peu importe le caractère du mari. We're not talking about the character of the Tu peux husband. changer ton mari. You can change your husband. Alléluia. Si quelqu'un te fait du mal tous les jours If somebody does you evil every day et que toi tu lui fais du bien tous les jours, and you do him good every day, un jour, one day celui qui te fait du mal va changer. the one who is doing you evil will change. La Bible dit, The Bible says elle lui fait du bien she does him good et non du mal. and not evil. Le cœur de son mari The heart of her husband est rempli de joie et de paix. is full of joy and peace. Pas quand le mari sort du boulot, Not when the husband is coming out of work. il se dit, ah, je vais encore retourner dans cette He maison. said, oh, I'll go back again to this house. À peine le monsieur a ouvert la porte, As soon as the husband opens the door, les cris ont déjà commencé. shouts, cries have started Toi, already. maintenant, c'est ainsi que tu reviens. It's at this time you're coming back. Le monsieur n'est même pas encore assis. The man has Il a he's seulement ouvert la porte. sat down yet. He's just opened the door. Mais les cris ont déjà But commencé. the shouts have already started. Non, No. ça c'est une femme qui a perdu l'onction. That's a woman who lost her anointing. Mais si l'onction est là, But if the anointing is here, alléluia, amen. quel que soit ce mari, No matter what type of husband he has, l'onction qui est sur toi the anointing on va you changer ce mari. will change this husband. Ça dépend de ton caractère. It depends on your character. Elle lui fait du bien She does him good et non du mal. and not evil. The most evil Tu person. peux changer ton mari You can change your husband parce que tu lui fais du bien. because you do him good. Alléluia. Amen.
Nous n'allons pas parler de la soumission We aujourd'hui. won't talk about submission today. Nous allons parler de tout ça au fur et à mesure que nous continuons cette étude. We will speak about it gradually as we go through this study. Qui peut trouver une femme vertueuse? Who can find a virtuous woman? Elle a bien plus de valeur que les perles. For her worth is far above rubies. Le cœur de son mari a confiance en The elle heart of a husband safely trusts her, et les produits ne lui feront pas défaut. and he will have no lack of gain. Elle lui fait du bien She does him good et non du mal and not evil tous les jours all the days de sa vie. of her life. La femme sage The wise woman bâtit sa maison. builds her home. Comment on bâtit? How do you build? Pour bâtir, In order to build, on pose un fondement, you put a foundation on commence à élever les murs. and you start erecting the walls. C'est progressif, la construction. The construction is progressive. Les femmes sont des architectes. Women are architects. L'homme est le responsable, The man is in charge, mais c'est la femme qui fait la maison. but the woman builds the home. C'est la femme qui crée l'environnement. L'atmosphère qui est dans la maison dépend de la femme, pas de l'homme. The atmosphere there is in the home depends on the woman, not the man. Les amis de ton mari viennent à la maison. The friends of your husband come home, S'ils ne sont pas à l'aise, even not at ease. ce n'est pas à cause du mari, It's not because of a c'est à husband, cause de la femme. it's because of a woman. Parce que c'est la femme Because the woman qui bâtit sa maison. builds her home. Alléluia. Amen. Je veux parler aujourd'hui d'une femme que j'admire. I want to speak today of a woman that I admire. J'ai déjà parlé de cette femme, I already spoke of that woman. mais la parole de Dieu, on peut parler de la même chose plusieurs fois dans la même année, c'est pas But we grave. could speak of the same thing many times in the same year. 2 Rois chapitre 4. 2 Kings chapter 4. J'admire cette femme. I admire this woman. Pour moi, elle est un exemple de la femme vertueuse. For me, she's an example of a virtuous woman, La Sunamite. a Sunamite woman. 2 Rois chapitre 4, 2 Kings à partir du verset 8. chapter 4, verse 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Now it happened one day that Elisha went to Shunem, Il y avait là une femme de distinction. where there was a notable woman. C'est pas n'importe qui cette femme. It wasn't anybody. C'est une femme de distinction. It was a notable woman. C'est-à-dire socialement, So socially, elle appartient à une classe élevée. she belonged to a high rank. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. And she persuaded him to eat some food. Vous voyez, You see, cette femme this woman a invité l'homme de Dieu invited the man of à God venir manger à la maison. to come and eat at home. Et toutes les fois And each time qu'il passait, he came il se rendait chez elle pour manger. to eat there. À chaque fois que Élisée passait dans cette région, Each time Elisha came to this region, il passait dans la maison de cette femme pour he manger. would come to this house to eat. Alors, verset 9. Verse 9. Maintenant, cette femme And this woman dit à son mari, says to her husband, c'est pas le mari qui a dit à la femme, it's not the husband who says to the il woman, faut prendre des initiatives. you must make take some initiative. Les femmes, parfois, les femmes sont les attentes que ce soit l'homme qui leur dit tout ce qu'elles doivent faire. Sometimes women are waiting on the man to tell them what they must do. Toi aussi, tu peux prendre des initiatives. Alléluia. You can yourself take the initiative. Cette femme a dit à son mari, This woman said to her husband, voici, look now, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous I know that this is a holy man of God est un saint homme de Dieu. who passes by us regularly. Numéro 1. Number one, La femme vertueuse the virtuous woman. a l'esprit de discernement. She has a discerning spirit. Elle a discerné She discerned que cet homme that this man qui vient manger à la maison, comes to eat at home, l'esprit de Dieu the Spirit of God repose sur cet homme. rests on him. Il ne faut pas investir là où il n'y a pas l'onction. Don't invest where there is no anointing. Il faut investir là où il y a l'onction. Invest where there is an anointing. Elle a dit à son mari, She said to her husband, cet homme est vraiment un homme de Dieu. this man is really a man of God. J'ai vu quelque chose en lui. I saw something in him. Et elle dit à son mari, She said to her husband, verset 10, verse 10, faisons une petite chambre haute please let us make a small upper room avec des murs, on the wall, mettons-y pour lui un lit, and let us put a bed for him une there, table, and a table, un siège and a chair,
et un and chandelier, a lampstand. afin qu'il s'y retire So you will be, quand il viendra chez nous. whenever he comes to us, he can Verset turn in 11. there. Verse 11. Élisée étant revenu à Sunem, And it happened one day that he came there, se retira dans la chambre haute and he turned into the upper room et y coucha. and lay down there. Il dit à Géasi son serviteur, And he said to Gehazi his servant, appelle cette Sunamite. call this Sunamite woman. Géasi l'appela When he had called her, et elle se présenta devant she lui. stood before him. Et Élisée dit à And he Géasi, said to him, dis-lui, say now to her, voici, look, tu nous as montré tout cet empressement. you have been concerned for us with all this care. Que peut-on faire pour toi? What can I do for you? Elle a donné une chambre à l'homme de Dieu. She gave a room for the man of God. Maintenant, l'homme de Dieu dit à son serviteur, appelle-la. Now the man of God said to the servant, call her. Et il demande à la femme, And he asks the woman, tu as tellement été gentil avec nous. been so good to us. Maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Now, what can we do for you in return? Comme quoi, quand vous faites quelque chose pour Dieu, So you know when you do something for God, Dieu doit. God must, C'est pas Dieu peut. not God C'est can, pas Dieu va. not God will. C'est Dieu doit God must faire quelque chose pour toi en do retour. something for you in return, Que tu le veuilles whether you want it ou que tu ne le veuilles pas. or not. Parce que la femme n'a rien demandé. Because the woman didn't ask anything. Mais parce qu'elle a donné cette chambre à Dieu, But she gave this room to God, il fallait que Dieu lui donne quelque chose and en God retour. had to give her something in return. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai vu quelque chose quand je lisais ce texte. You know, I saw something when I read that text. Alors, verset 13. Verse 13. Élisée dit à Géasi, And he said to him, dis-lui, voici, tu nous as montré toute cette gentillesse. look, you've been concerned for us with all this care. Que peut-on faire pour toi? What can I do for you? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Do you want me to speak on your behalf to the king or to the commander of the army? Elle répondit, She answered, j'habite au milieu de mon peuple. I dwell among my own people. La Bible dit c'est une femme de distinction. So it's a notable woman, the Bible says. Donc elle connaît déjà le roi She already knows the king, et elle connaît déjà le chef de l'armée. and she knows the commander of the army. Verset 14. Verse 14. Alors l'homme de Dieu dit, So the man of God said, que faire pour elle? what then is to be done for her? Elle n'a rien demandé. She didn't ask for anything. Et la Bible dit, And the Bible says, Géasi répondit, Gehazi answered, mère, actually, elle n'a point de fils she has no son, et son mari est vieux. and her husband is old. Elle n'a pas d'enfant She has no child, et son mari est vieux. and her husband is old. Et il dit, And he said, Élisée dit, Elisha said, appelle-la. call her. Géasi l'appela Gehazi called et elle her. se présenta à la porte. She stood in the doorway. Élisée lui dit, And he said, à cette même époque, about this time next l'année year, prochaine, tu embrasseras un you fils. shall embrace a son. À cette même époque, About this time l'année next prochaine, year, tu embrasseras un fils. you shall embrace a son. Et regardez ce qu'elle a répondu. And look at what she Elle a answered. dit, non, mon Seigneur, No, my Lord, homme de Dieu, man of God, ne trompe pas ta servante. do not lie to your maidservant. Ça veut dire que cette femme So it means that this woman a toujours été trompée. was always lied about. Elle a toujours reçu la promesse. She always received a promise, Mais la promesse ne s'est jamais accomplie. but the promise never took place. Je ne sais pas qui lui a fait la I promesse. don't know who gave her the promise, Mais elle avait espéré avoir un enfant. but she had hoped to have a child. Elle a attendu. She had waited, Mais elle n'a jamais eu d'enfant. but she never had a Et child. elle croyait And she thought qu'elle ne peut plus jamais avoir d'enfant. that she could never have a child. C'était un rêve en elle. It was a dream in Elle a her enterré ce rêve au cimetière. that she buried in the graveyard. Même quand l'homme de Dieu lui a demandé que veux-tu qu'on fasse pour toi, And even when the man of God asked her, what do you want us to elle a do? pensé à tout. She thought of everything, Mais elle s'est dit, but she said, c'est impossible que je puisse encore avoir un enfant. it's impossible for me to have a child now. Alléluia. Amen. Quand l'homme de Dieu lui a dit l'année prochaine, When the man of God said, next year, à la même époque, at the same time, tu auras un enfant, you will have a child. elle a dit non, She said, no, il faut plus encore me donner de faux espoirs. don't give me false hope anymore. J'ai déjà eu de l'espoir avant, Already had hope before, mais ça n'a pas marché. and it didn't work out.
Maintenant, pourquoi ça doit marcher? Now, why should it work now? Pourquoi avant ça n'a pas marché? Why did it not work before? Et pourquoi maintenant ça doit marcher? Why should it work now? Pourquoi avant ça n'a pas marché? Why did it not work before? Et pourquoi maintenant ça doit marcher? And why should it work now? Pourquoi avant ça n'a pas marché? Did it not work before? Et pourquoi maintenant And ça why doit marcher? now should it work? Parce que avant, Because elle before, n'avait pas bâti une maison pour Dieu. she had not built a house Mais for God. maintenant, ça doit marcher. Now it must work. Oh non, non, non. Ça doit marcher maintenant. It must work now. Je dis ça doit marcher maintenant. It must work Parce que now. maintenant, Because elle now, a bâti une maison pour she Dieu. built a house for God. Parfois, pour recevoir, il faut d'abord donner. Sometimes before you receive, you must give. Quand vous lisez Jean chapitre 4, When you read in John chapter 4, quand Jésus a rencontré la Samaritaine, when Jesus met the Samaritan woman, qu'est-ce qu'il a dit à la Samaritaine? what did he say to the Samaritan woman? Il a dit, donne-moi à He boire. said, give me a drink. C'est lui qui est venu donner quelque chose à la Samaritaine. He came to give something to the Samaritan woman. Parce qu'il a dit à la Samaritaine, Because he said to the si tu Samaritan sais woman, qui est en train de te dire, donne-moi à boire, if you knew who was telling you to give you a drink, c'est toi qui vas me demander à boire. you would have asked me for a drink. Parce que l'eau que moi j'ai est meilleure que ton eau. Because the water I have is better than your Vous water. n'avez pas compris? You didn't get it. L'eau de Jésus est meilleure que l'eau de la The Samaritaine. water from Jesus is better Mais than the la, water of a la Samaritan. Samaritaine ne pouvait pas recevoir l'eau de Jésus But she couldn't receive Jesus' si water elle ne lui a pas d'abord donné if quelque she chose. had not given him something before. Dieu dit, je veux te bénir, God says, I want to mais bless you, bénis-moi. but bless me. La première question que Jésus a posée, la first première thing chose que Jésus a dit à la That Samaritaine, Jesus said to the Samaritan woman, il a dit, donne-moi à boire. he said, give me a drink. Et à la fin, c'est lui qui a donné And à at the boire à end, la Samaritaine. Gave a drink to the Samaritan Une woman. eau tellement spirituelle et puissante Such a powerful and spiritual water qu'elle a ramené tout le village à Jésus. that she brought the whole village back to Mais Jesus. c'est Jésus qui a d'abord demandé à boire. But Jesus first asked for a drink. Et Jésus savait que l'eau de la Samaritaine ne vaut rien à côté de son And eau. Jesus knew that the water of a Samaritan woman was worth nothing Est-ce beside que vous his. voyez le principe? Can you see the principle? Vous voyez le principe? Can you see the Pour principle? recevoir, To il receive, faut d'abord donner. first you give. Tu ne vas pas recevoir si tu n'as jamais rien You donné. never receive if you have never given. Elle a dit non! She said, no. Ne me dis pas que je vais avoir un enfant. Don't tell me I will have a child. On me l'a déjà dit plusieurs fois. They already told me many Ça n'a times. jamais marché. It never worked. Pourquoi ça n'a jamais marché? Why did it never work? Et pourquoi maintenant ça doit marcher? And why should it work now? Maintenant ça doit marcher Now it must work parce qu'elle a déjà bâti une maison pour because Dieu. she already built a house for God. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Vous savez, des fois, on est tellement dépourvu que même quand on vous donne la parole prophétique, vous avez des problèmes à recevoir. Sometimes we lacking so much that when you're given a prophetic word, you can't even receive it. Mais la Bible dit, But the Bible says cette femme devint enceinte this woman got pregnant et elle enfanta un fils à la même époque. and she had a child at the same season. C'était une femme de distinction. It was a notable woman. Elle avait tout. She had everything. Elle avait l'argent, She had money. elle connaissait le roi, She knew the king. elle connaissait le chef de l'armée, She knew the commander of the army. mais il lui manquait une chose. But she lacked one thing. Elle n'avait pas d'enfant. She had no child. Vous pouvez tout avoir, You can have everything, mais il peut vous manquer une chose. but you can lack just one thing. Dans l'apparence, In appearance, c'était une femme bien, it was a good woman, mais au fond de son cœur, but in the depth of her heart, Géasi a discerné le point faible de cette femme. Gehazi discerned the weak spot. Tout le monde a un point faible, Everybody has a weak spot, mais Dieu connaît ton point faible. and God knows your weak spot. Géasi a dit, cette femme Gehazi said, this woman n'a jamais eu d'enfant. never had a child. Qu'est-ce que tu n'as jamais eu? What did you never have? Qui croit que Dieu peut lui donner ce qu'il n'a jamais eu? Who can believe what Alléluia! God can give him what he never had? Dieu peut te donner ce que tu n'as jamais eu. God can give you what you never had. Elle n'osait même pas dire à l'homme de Dieu, je veux un enfant. She didn't dare to say to the man of God, I want a Parce qu'elle child. a enterré ce rêve. Because she buried that dream. Tu as enterré ton rêve. You buried your dream. Tu as enterré ton rêve. You buried your dream. Mais Dieu dit, But God says, je vais rentrer dans le cimetière des rêves. I will go into the Et je vais graveyard of déterrer dreams. tous les rêves. Alléluia. Je bury vais out your ressusciter dream. les rêves enterrés. I will bury out your dream.
Je vais déterrer tous les rêves enterrés. I will bury all the dreams that have been buried. Sunem signifie en hébreu repos. Shunem in Hebrew means rest. Donc, Sunamite signifie celle qui a le repos. So Sunamite means the one who is resting. Elle vivait dans le repos, She lived in rest, mais elle n'avait pas le repos. but she had no rest. Sunem Sunem signifie repos, means rest, mais elle n'avait pas le but repos. she had no rest Parce qu'elle a désiré, because she desired, désiré, desired, désiré, and desired, désiré avoir un desired enfant. to have a Elle n'a child, jamais eu d'enfant. but she never had a child. Mais ce jour-là, On that day, l'homme de Dieu lui a dit, the man of God said, l'année prochaine, next year, à la même époque, at the same time, l'année prochaine, next year, à la même époque, at the same time, l'année prochaine. next year, Vous savez, cette femme, elle me fait penser à la Vierge Marie. this woman makes me think of the Virgin Mary. Quand la parole a été donnée, la parole a enceinté. When the word was given her, it made her pregnant. Alléluia. L'année prochaine, Next year, à la même époque, at the same time, l'année prochaine, next year, à la même époque. at the same time. Je ne sais pas à qui je vais dire cette I parole. don't know to whom I will Que say Dieu that word. dit, That God is saying, l'année prochaine, next year, à la même époque, at the same time, l'année prochaine, next à la year, même époque, at the same time, l'année prochaine, next year, à la même époque. at the same time, Et l'année prochaine, and next year, à la même époque, at the same time, le verset 17 dit, verse 17 says, cette femme this woman enfanta un fils, bore a son, comme Élisée le lui avait dit. as Elijah told her. Verset 18, Verse 18, l'enfant grandit, the child grew, l'enfant grandit, the child grew, l'enfant the grandit, child grew, l'enfant grandit. the child grew. Dieu te donne quelque chose God gives you something, et ce que Dieu t'a donné and what God gives you a commencé à grandir. started to grow. Ça a tellement grandi. It grew so much. Tout le monde sait que c'est Dieu qui te l'a donné, I mean, everybody knows God gave it to you. tellement ça a grandi. So much it grew. Et un jour, And one day, que cet enfant était allé trouver son père that this child went to see his father, vers les moissonneurs, to see the reapers. il dit à son père, He said to his father, ma tête, ma tête. my head, my head. Le père dit à son serviteur, And the father said to the servant, porte-le à sa mère. carry him to his mother. Vous savez, You know, il y a quelque chose dans cette parole. there's something in this word. Porte-le, la puissance de la femme vertueuse. The power of a virtuous woman. C'est bizarre, mais généralement, quand il y a quelque chose un drame dans la maison, Generally, when there's a drama in the house, on le porte au père. we bring it to the father. Il faut appeler le père. Le père doit rentrer du travail parce qu'il y We a ceci qui must se call passe dans la the maison. father. He must come back from work. This is happening in the house. Mais là, But there, c'est le père qui dit, the father says, portez-le à sa mère. bring it to the mother. Je ne sais pas si vous me suivez. I don't know whether you follow me. Généralement, quand il y a des problèmes, Generally, when there are problems, on téléphone au père. they phone the father. L'enfant est tombé de l'escalier. The child fell from the stairs. L'enfant a fermé la porte sur ses doigts. The child shut the door on his Il y a telle fingers. chose qui est arrivée. Something happened. Rentre. Come back. Et le mari prend la voiture, And the husband takes the car, direction maison. direction the house. Mais ici, là, But here, c'est le contraire. it's the opposite. L'enfant est malade The child is sick. et c'est le père qui a dit, And the father says, portez-le carry him à sa mère. to his mother. Parce que quand quelque chose a des problèmes, Because when something has problems, il faut renvoyer cette chose you must bring back this thing à l'endroit où elle a été conçue. to the place where it was conceived. Le père savait que cet enfant The father knew that this child n'est pas n'importe qui. is not anybody. Parce que cet enfant a été conçu This child was conceived à cause de la prophétie. because of a prophecy. Parce que sa femme Because his wife avait eu foi en l'homme de Dieu. had faith in the man of God. Et sa femme a reçu d'abord la parole dans son ventre. And this wife received first the word in Elle a her porté womb. la parole dans son She bore ventre. the word in her womb. Cette parole est devenue This cet enfant. word became the Et child. cet enfant a été mis au monde. And this child came into this world. La Bible n'a pas trop parlé du mari. The Bible didn't speak of a husband. Mais quand un mari a une femme vertueuse, But when a husband has a virtuous la Bible woman, dit que son cœur a confiance en elle. it says that he trusts her Le mari a with dit, his heart. le niveau de la foi de ma femme The husband said, the level of faith of my wife m'a un peu dépassé. is
beyond me. Donc le problème que je suis en train de voir, So the problem I'm facing, je ne peux pas l'assumer. I cannot look after this. Vous allez prendre cet enfant, Take this child, vous allez retourner cet enfant à sa mère. bring him back to the mother. Parce qu'elle a la capacité Because she has the ability de faire des choses to do things qui dépassent le naturel. that are beyond the natural. Elle a une certaine onction She has an que anointing moi je n'ai pas. that I do not have. It's me. Donc, arrête de pleurer sur moi. So stop crying over me. Arrête de te plaindre pour moi. Stop crying over Je me. ne t'ai rien demandé. I'm not Je asking ne you veux pas anything. de matanga à la I maison. don't want any patanga at Parce que je home. sais que tout va bien. Because I know everything is well. And Avec la femme vertueuse, with the virtuous woman, la femme qui est ointe, the anointed woman, tout va toujours bien. everything is going well. Parce que c'est une femme qui a la prophétie en elle. Because she's got the prophecy La, in her. la prophétie voit le futur. The prophecy looks at the future. La prophétie s'en fout de ton présent. The prophecy doesn't mind the present. Elle a vu She saw que cet enfant that this child va ressusciter. will rise from the Elle dead. n'a pas eu besoin de parler à qui que ce She soit. didn't need to speak to anybody. Elle savait She knew que tout va bien. that everything is well. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il Can vous you plaît? rise up, please? Seigneur, je te rends grâce. Lord, I thank you. Je ne sais pas par quoi tu passes. I don't know what you're going through. Je ne sais pas ce que les gens t'ont dit. I don't know what people told you. Mais moi, j'ai une bonne nouvelle pour But toi. I have good news for you. Au cas où tu ne le saurais pas, In case you don't know it, tout va bien. all is well. Je dis tout va bien. I say all is well. Nous allons continuer avec l'histoire de cette femme dimanche We'll prochain. continue with the story of this woman next week. Comment elle a été trouvée l'homme de Dieu. How she went to meet the man of God. Elle a dit à l'homme de Dieu, She said to the man of God, c'est toi qui as parlé pour que cet enfant vienne. you spoke for this child to come. Maintenant cet enfant est mort. Now this child has died. C'est à toi de faire quelque It's chose. up to you to do something. La Bible dit, The Bible says, l'homme de Dieu est venu dans sa the maison. man of God came to our house, Et l'homme de Dieu s'est étendu sur l'enfant. and the man of God laid upon the child, Et l'enfant a ressuscité. and the child rose from the dead. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il faut étendre sur ton problème? What must you lay over your problem? Ici qui ne se sont pas encore How accomplis. many among you had prophecies that didn't manifest yet? Vous savez, You know, il faut faire comme cette femme. you must do as this woman. Il faut retourner dans la chambre du prophète. You must go back to the prophet's chamber. Priez par rapport à la prophétie que Dieu vous a donnée. Pray about the prophecy that God gave you. Ce n'est pas encore fini. It's not yet over. Le diable a volé, The devil stole, le diable a pris, the devil took, le diable persécute, the devil persecutes, mais tu n'es pas encore fini. but it's not finished yet. Tout va bien. All is well. Seigneur, je prophétise dans la vie de chaque personne ici présente. Lord, I prophesy in the lives of all that are present, Que l'esprit que tu as donné à la Sunamite, that the spirit you gave to the Sunamite woman, cette foi surnaturelle this supernatural faith qui a fait parler cette Sunamite en disant tout va bien. that made us speak and say all is well. Que la même foi rentre dans les cœurs de tes enfants. May the same faith go into the hearts of your children. Seigneur, je ne connais pas leurs montagnes, Lord, I don't know their mountains, mais aussi vrai que tu es Dieu, but as true as you are God, tout va bien. all is well. Merci parce que tout va bien. Thank you because all is well. Et tout ira toujours bien. And all will always be well. Parce que tu es un Dieu puissant. Because you're a powerful God. Tu es un Dieu vivant. You're a God that is alive. Il n'y a pas de Dieu plus grand que toi. There's no greater God than you. Parce que nous te connaissons, Seigneur. Because we know you, Lord. Quelles que soient les No persécutions, matter the persecutions, tout va bien. all is well. Quel que soit le problème, No matter the problems, tout va bien. all is well. Parce que c'est toi qui es en charge. Because you're in charge.
Ce n'est pas l'homme qui est en charge, Man is not in charge. mais c'est Dieu qui est en charge. God is in charge. Et aussi longtemps que Dieu est en And charge as long as God is in de charge cette situation, of this situation, alors tout va bien. then all is well. Que ton nom soit béni, Seigneur. May your name be blessed, Au Lord. nom de Jésus. In Amen. Jesus' name, amen. Alléluia. Amen. Merci.